Alors là, Jérôme, on arrive donc dans une autre pièce qui est particulière parce que l'hydrométrie est contrôlée quasiment partout à partir de maintenant, ainsi que les températures des pièces. Donc là, on arrive au traitement. Là, on est dans la salle de découpe. Dans la salle de découpe des feuilles de carbone décongelées. Voilà, vous avez vu à Dario que le carbone, quand il est imprégné, la nappe est un produit instable, qui a besoin, dès lors que l'on sort, ou on l'imprègne et on le traite tout de suite, ou alors il faut le stabiliser. Et dès lors qu'on le sort, il faut le traiter de suite, et dans la journée, ou au pire sous les 2 jours, il faut absolument que la canne soit produite. D'accord, donc là, on est dans une salle de découpe, dans un laboratoire de découpe à hygrométrie et température contrôlée, de manière à ce que le carbone ne s'altère pas. Alors là, une machine informatisée bien sûr pour la découpe des bandes de nappes de carbone. Donc il faut préciser en réalité que les nappes de carbone à ce stade-là, elles sont très molles. Ouais. Ça fait un peu comme une nappe de cuisine, c'est assez mou et c'est toujours sous un des films cartonnés. C'est pris ensemble dans les cartons encore. Exactement. Parce que c'est pas encore stabilisé grâce à un procédé qu'on va voir tout à l'heure. Oui, mais c'est que surtout ça évite que ça s'accroche entre eux. Le carton permet le fait, c'est un tampon par rapport à la résine. Autrement, il y aurait des phénomènes d'accroche et il y aurait des défauts de production. Donc alors maintenant, on va s'attaquer à une autre partie. Vous allez nous présenter les mandrins, aussi un grand trésor de guerre de règles. On a vu que la machine, avec l'optimisation de la taille, nous découpe ce que l'on appelle les cravates. À partir de là... Alors ça, c'est les bandes de carbone. Ce sont les bandes de carbone sur lesquelles, toujours pareil par rapport à la certification de l'entreprise, par rapport à tous les secteurs sur lesquels on travaille, il y a une traçabilité. Donc chaque élément a un code à part pour essayer de pouvoir déterminer qui sont les personnes qui sont intervenues dessus. Et dans quelle phase, au cas où il y aurait un problème, dans quelle phase du process il y a pu y avoir un quelconque grain de sable. Pour isoler les besoins d'amélioration, s'il y a des soucis sur des brins. Pour savoir si des lots de matières premières en amont ont eu des problèmes, pour éviter que s'il nous en reste, on continue à produire ce brin avec ce lot qui pourrait être défectueux. D'accord, donc alors ces cravates sont taillées dans des tailles harmonieuses par rapport aux mandrins. Oui. Et alors les mandrins aussi, c'est une spécificité de Réglas parce que c'est lui qui les fabrique. Exactement. En grande... Nous avons 7 tourneurs fraiseurs qui font les mandrins, qui nous permettent de faire tout le process sans devoir dépendre de quelqu'un et d'un quelconque laboratoire extérieur. Et vous voulez que je vous dise? Ouais. C'est une usine votre truc. Oui, pareil. Ouais. Alors là, la cravate a été préparée, la feuille de carbone est mise sur un mandrin. Et là, on a la... enroulée autour et mise sous vide avec une impression constante. D'accord, donc sur le mandrin, la nappe a été entourée par une machine aussi très spéciale, parce qu'il faut un style de pression particulier. Pour qu'il y ait, le sous-vide soit fait. Parce que le problème, c'est que s'il se crée une bulle d'air, c'est là qu'il peut y avoir des problèmes de rupture. D'accord. Donc ça, c'est une machine qui a été inventée et mise en place chez Réglas de manière à faire absolument le vide d'air. Alors maintenant, les morceaux là, de carbone, de nappe de carbone enroulés sur les mandrins sont toujours dans un état qui n'est pas dur. Maintenant, on va aller voir les process de polymérisation et de cuisson. Voilà, pour les rigidifier. Allons-y. Alors on a vu des petits mandrins pour des sions tout à l'heure. Là, il y a des kilomètres et des kilomètres, des batteries, des quantités infernales de mandrins pour tous les types de cannes. Et encore, il y a un bâtiment à l'extérieur où sont entreposés les mandrins que l'on n'utilise pas pendant cette semaine. Ici, sont apportés seulement les mandrins des cannes qui vont être fabriqués pendant cette semaine. Le lundi, avec la programmation de la charge de travail, ils substituent les mandrins qui ne sont pas utilisés, on en ramène d'autres parce que malheureusement, on manque un peu de place. Ok. Alors là, on passe un peu plus vite certaines machines. Voilà. Donc ici, on peut voir que les brins... Alors ça, c'est des mandrins, des tubes de canne, où il y a la nappe de carbone qui est dessus. Voilà, le carbone a été mis dessus. Il a été mis sous cellophane pour être cuit, je dirais, comme on pourrait cuire quelque chose sous papillote, de manière à ce que la résine époxy soit répartie de manière uniforme et prennent le temps de se solidifier dans la polymérisation qui est faite dans la cuisson. D'accord. Là, ce sont ce qu'on appelle les autoclaves, dans lesquels les morceaux que l'on a vus entreposés au préalable entourés de cellophane sont cuits. D'accord. Ils cuisent à une température particulière. Par
pendant 6-7 heures et après il y a besoin, pour pas qu'il y ait de choc thermique, qu'il y ait refroidissement petit à petit, donc on laisse les portes, après on les ouvre et là l'opératrice va venir les récupérer et de manière à ce qu'on puisse les démouler et commencer à en faire des tubes pour les cannes à pêche. Eh ben René, tu sais que la vie est dangereuse hein, en Italie. Hein. Ah bon voilà. Et voilà, nos gros brins de canne, nos gros brins de canne qui s'en vont pour une autre étape. Alors là, ça c'est l'étape après, donc après la cuisson. Mais c'est l'une des dernières étapes. Quoi. On va commencer à en faire devenir... Alors donc c'est le cellophane qui a cuit voilà. avec les cannes. Il enlève pour devenir... Et après on a directement le bout qui sort comme par magie avec le célèbre procédé Suncor qui est déjà visible. Donc on ne sait pas où il est apparu, qu'il a dû apparaître. On a dû rater des machines. Oui, mais on a dû rater des machines. C'est pas grave. Donc alors après... et après chacun des brins est coupé, ajusté. Voilà, et réajusté pour être parfait. Pour être parfait, avoir une combinaison. Parce qu'il y a des données de production, donc avec des coupes, avec des diamètres, des tolérances. Et chacun des brins est ajusté après dans une vérifier donc un par un. Dans une phase successive. Et toutes les cannes sont montées une à une pour vérifier qu'il n'y a pas de problème d'ajustement. Ah bah ça j'aimerais bien voir ça quand même. Et on peut commencer déjà à en voir quelques-unes. Alors donc vous me disiez que toutes les cannes sont montées une par une. Oui. Elles sont montées une par une et là par exemple on est dans le cadre de cannes télescopiques qui peuvent être aussi bien des cannes pour pêcher avec élastique ou à montée bolognaise. Alors ça c'est des cannes qui viennent qui sont de cette année. Hein. Ouais, qui sont des nouveautés 2012. D'accord. Qui sont déjà prêtes à être montées. Alors donc toutes ces cannes là ont été montées une par une et sont testées une par une. Elles sont testées une par une, donc on vérifie que les cannes soient bien droites parce que malheureusement c'est quelque chose qui peut arriver, qu'il y ait des problèmes de ce qu'on appelle du banding sur les éléments. Et par ailleurs, chacune des cannes est soulevée en fonction de la spécificité. Si c'est une canne légère, on va lui demander de soulever 150 ou 200 grammes. Si c'est une canne à très très gros poisson, on va les soulever en mettant 5, 6, 700 grammes dessus parce qu'on préfère que la casse elle se produise ici plutôt que d'attendre que le pêcheur au premier lancer la casse en deux. D'accord. Donc toutes les cannes sont testées et après il va y avoir un opérateur qui va les soulever une par une. Il attache type un accroche-ligne au bout de chaque sillon. Donc c'est pour ça qu'on peut voir si les cannes arrivent venues, il peut y avoir un accroche. Et la canne est soulevée et si elle casse, on peut faire tout se passe ici. Impressionnant Massimo, hein. Oui. Impressionnant. Alors là nous sommes où? Mais là on est dans l'atelier je dirais de carrosserie quoi. Ouais. C'est la peinture. C'est la peinture, donc c'est là qu'on applique les ultimes finitions et que la personnalisation des produits est faite au nom des différentes marques pour laquelle Reglas travaille. D'accord. Stabilisateur des impressions. Alors là on est dans un petit atelier où cette dame a une particularité dans son travail, c'est qu'elle est responsable des spigots. Alors donc elle met un petit peu de colle à l'endroit où va y avoir le spigot. Elle retourne l'élément, elle prend un spigot qu'elle rentre en force dans le bout. Un petit coup de cartouchière. Le reste de colle qui sort. Et il y a juste à essuyer. Et elle est pas belle la vie? Alors là on est dans le départ de la gestion des stocks fabriqués. Ça c'est une commande qui est en train de partir pour une célèbre société
italienne de Cannes, il y a 46 colis qui partent aujourd'hui pour la société Maver. Impressionnant. Donc là, on a vu, Jérôme, on a vu la production de canne à pêche. Mais alors là, c'est toute la production de canne à pêche. Oui, une partie, parce qu'il y a encore quelques laboratoires extérieurs par rapport à... Il y a un laboratoire qui fabrique les mandrins, un laboratoire qui fait les montages sur les cannes à anneaux, parce que le marché par exemple de la bolognaise en Italie est très très important, donc il y a des choses qui sont externalisées, parce que malheureusement ça manque un peu de place. Mais Reglas, c'est pas seulement des cannes à pêche, c'est aussi des tubes industriels, parce qu'ils fournissent des tubes pour le tube de transmission de la dernière Lamborghini. Alors donc, ils s'occupent de pièces pour les Lamborghini? Pour les Lamborghini, le tube de transmission des 500 chevaux de la Lamborghini passe dans un tube fait par Reglas. Avec le même carbone que nos cannes à pêche? Avec les mêmes procédés, pas forcément les mêmes carbones, parce qu'il y a des... C'est pour ça qu'on pêche aussi vite. Exactement. Alors, on peut jeter un petit coup d'œil à cette autre usine? Là, on rentre par contre dans une autre dimension. Ils fabriquent aussi des tubes pour les fabriques de journaux. Et là, c'est complètement autre chose. Donc pour l'imprimerie? Pour l'imprimerie. Alors juste un petit clin d'œil? Un clin d'œil. Là, quand on parle de mandrin, c'est tout autoclave, c'est pas tout à fait la même chose. Waouh, mais les mandrins sont énormes! Ils peuvent faire jusqu'à 6,50 m de long. 6,50 m de long? Waouh! C'est énorme. Alors là, c'est pour des tubes très spécifiques liés à l'industrie diverses et entre autres ces fameuses Lamborghini. Voilà, qui utilisent de plus en plus de carbone parce que ça a l'avantage d'être très très léger et d'être très rigide. Et ça permet de faire travailler les machines avec des vitesses beaucoup plus élevées tout en les faisant souffrir beaucoup moins. Alors, deuxième production de cette partie-là après les cannes à pêche, c'est le fil. Ouais, le bobinage du nylon, comme on avait vu quand on a commencé la visite. Donc ils bobinent, ils mettent dans les boîtes, tout est fini à la demande et en fonction de marchés qui peuvent être spécifiques parce que sur le marché italien ou les marchés des pays de l'Est, on n'a pas forcément besoin des mêmes métrages sur les nylons et tout ça. Donc on a une production qui est complètement flexible par rapport à ça. Alors là, un autre ingénieur responsable de la salle des tortures, comme dirait Jérôme. Donc qu'est-ce qu'on y fait dans cette salle des tortures? C'est là qu'on fait le développement, les ultimes mises au point, les vérifications, les actions, des couples, des équilibrages, des produits. D'accord. C'est là qu'un peu de temps est passé pour la mise au point. Pour les débuts de collection? Là c'est la mise au point. C'est la mise au point. Le bébé est sorti. Donc on a un essayeur professionnel, le José. Et donc ça c'est la 1.9. Donc c'est une canne qui va sortir sur la collection 2012. D'accord. Et qui va être un des fers de lance de la collection. Pour la société Maver. Alors retour dans les entrepôts de Maver avec Reglas, ça fait vite, ils ont presque failli arriver avant nous. Avec une première partie de livraison, ces fameux 46 colis qui représentent à peu près combien de cannes en première livraison, Jérôme? 4 ou 500. 4 ou 500 cannes qui arrivent. Donc on a un peu de cannes à vendre alors. Mais j'espère qu'on va vendre un peu en Diablonie. Ça marche, allez, à tout de suite. On va vite regarder ça. Jérôme, quand il y a une livraison qui arrive, le comptable responsable de la famille Pirazzini arrive tout de suite. Oui, il vient voir de près. Alors Paolo, pour toi c'est presque une petite larme à l'œil parce qu'il va falloir faire un gros chèque maintenant. Purtroppo sì, lo dico in italiano. Purtroppo sì.